Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, j'ai le goût de faire une vidéo un peu, une vidéo réponse à Eric de la chaîne Jeux de rôle pour les nuls. Et sa vidéo va être en bas. C'est une vidéo très intéressante en passant. Il donne des raisons pourquoi c'est correct de séparer le groupe. Puis j'aime l'expression, je la connaissais pas celle-là, je sais pas si c'est lui qui l'a inventée ou c'était quelque chose, mais c'est comme le syndrome de la minivan. Donc, on est tous pris dans la minivan, dans l'aventure, on va partout ensemble avec la minivan. Écoute, je ne redirai pas tout ce qu'il a dit, peut-être brièvement, là, mais je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment bonne. Parce qu'en effet, il a raison à peu près sur tous les points. Il y a des bonnes raisons, des fois, de séparer le groupe. Narrativement, c'est important de le faire. Il y a des scènes dans lesquelles ça n'a pas d'allure d'avoir tout le groupe ensemble. Comme premier exemple, je pense qu'il donne, c'est, mettons, que tu conduis un interrogatoire de police, bien, c'est bien rare qu'un interrogatoire bien orchestré, tout le monde est là en même temps, là, du groupe. Il y a peut-être le bon cop, bad cop, puis c'est ça, le restant du groupe est ailleurs. Ou, il y a, mettons, dans des jeux d'horreur ou d'être séparé, ça fait partie du genre, OK? On va vous dire, par contre, c'est ça qui arrive, pas séparer le groupe. Je pense que c'est une expression qui est typiquement reliée à Donjon et surtout les premières éditions dans lesquelles tes chances de survie étaient minces, donc le travail d'équipe était de mise. Si tu te séparais, tu étais en péril. Fait que c'est sûr que cette expression-là vient d'une époque où il y avait un Donjon et Dragon qui était pas mal moins, qui pardonnait moins, disons-le. Parce qu'en effet, tu peux séparer le groupe. C'est sûr que de point de vue logistique, par contre, c'est pas toujours facile à gérer. Ça, il nomme. En fait, il y a des bons trucs, justement, à passer d'un groupe à l'autre. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que, ce que je remarque là, c'est sûr, je vais toujours ramener ça à ma réalité. Là, je joue avec des jeunes, parascolaires, des ados. Les ados sont pas patients. Fait que souvent, ils séparent le groupe en pensant que ça va aller plus vite. Tu sais, mettons que leur groupe sont dans une scène, sont en train de discuter de la situation, de qu'est-ce qu'ils vont faire là. Mais là, ils disent, moi, je vais tout de suite dans la porte. Moi, tu sais, il part de son côté, puis il part de son côté, puis il s'en fout des autres, tu sais. C'est ça. Fait que lui, il s'imagine, vraiment, je pense que dans sa tête, il s'imagine que c'est correct, je vais jouer juste avec lui. Bien, c'est ça qui arrive souvent. La réalité frappe et non, je sépare mon temps entre tout le monde, ce qui fait qu'il y a du monde. Tu sais, lui, il va être obligé d'attendre tout seul dans son coin un certain temps, pas trop long, là, mais ça, pas le temps que je revienne à lui. Et là, soudainement, l'aventure commence à ralentir. Parce que on n'est pas tous autour d'un même projet, qui fait qu'on pourrait débloquer plus rapidement sur une scène ou un événement suivant. Mais, tu sais, on fait un petit bout de l'événement. Là, je fais un genre de petit cliffhanger sur un groupe. Puis là, moi, on va voir lui. Fait que là, je fais son petit bout. Petit cliffhanger, tu sais, j'ai question de garder le rythme, garder ça intéressant. C'est ça. Mais, je pense que la réelle solution logistique, ça serait comme d'ignorer celui qui est parti tout seul. Puis, tu sais, garde, je te reviens quand j'ai fini qu'eux autres pour vrai. Mais c'est sûr que point de vue, attention de jeu, je pense que c'est pas super. C'est ça. Tu sais, en fait, les joueurs veulent de l'attention. Mais c'est ça, je trouve que c'est ça. Il y a comme ce côté-là où ils se séparent, puis pensant que ça va aller plus vite. Souvent, je vais être très, très transparent. Parce que des fois, il y en a ils vont être des jeunes, surtout les plus jeunes, ils vont être très vocaux sur c'est long. Même si j'essaie de revenir le plus vite possible, ils vont comme c'est long, on joue quasiment pas. Mais moi, ce que je leur dis, je suis très transparent. J'ai dit, vous avez décidé de séparer le groupe, ce n'est pas mon choix. Moi, je joue logique, puis j'essaie de donner l'attention le plus possible à tout le monde. Mais c'est ça, fait qu'il faut que tu acceptes d'attendre. C'est toi qui as décidé de te séparer du groupe, ou toi, ou vous trois, peu importe, là. Vous êtes séparés du groupe, ben c'est pas mon choix. C'est ça, je vais tout de suite me décharger de la responsabilité de à quel point ils trouvent ça long puis qu'ils sont pas patients. À quelque part, c'est malheureusement leur problème. Je vais faire de mon mieux de mon côté pour rendre ça fluide et agréable.
quand même une limite. Il faut quand même que je donne de l'attention. Il faut quand même que je coupe à des moments où c'est intéressant, d'amener ça à des moments où ça coupe. Parmi les trucs qu'il a dit, il y a des affaires avec lesquelles je suis très, très d'accord. Comme je dis, je suis d'accord avec tout, mais là, ça me revient là. Il parle que, d'être méta, faire du méta-jeu pendant que le groupe est séparé. Je suis tout à fait pour ça. On va vous dire, des fois, il y a des... Tu sais, que les autres donnent leurs commentaires. Tu devrais faire ça. Ou tu devrais, ils donnent leurs commentaires. Des fois, il y a des joueurs comme très intenses qui vont carrément vouloir contrôler le personnage des autres. Ça, je vais dire, je coupe ça assez rapidement. Tu sais, ce que je fais souvent, parce que là, des fois, il y a des joueurs qui hésitent plus, mais des joueurs qui ont des plus grands gueules, ben là, ils vont pousser à essayer de faire jouer les autres. Ah, tu devrais faire ça. Puis moi, ce que souvent je dis, c'est OK, t'as entendu ce qu'il a dit, là. Fait dire, vois ça comme des suggestions. C'est à toi de décider si tu prends sa suggestion ou non. T'sais. Rendu là, mets ça dans la boîte à suggestions, puis décide de quelle façon que tu t'y prends. C'est ça. L'autre affaire aussi, c'est que j'utilise, c'est, bon, mettons qu'il y a des personnages non-joueurs dans une des scènes, ben, les joueurs qui sont pas là peuvent contrôler les personnages non-joueurs. Je vais faire, de plus en plus, je fais carrément bouger les monstres aux autres. C'est ça, souvent, ils ont un malin plaisir de vouloir essayer de tuer leurs amis. Fait que voilà, prends donc le monstre. C'est ça, fait qu'il y en a qui vont... il y en a qui vont aimer ça, faire ça, contrôler les monstres, et je vais faire rouler les autres. Question de ne pas trop les perdre en chemin, de me permettre à ce qu'ils soient, à ce qu'ils soient actifs le plus possible. C'est différents trucs, mais vous irez voir sa vidéo, vraiment, elle est très, très bonne. Mais tout ça pour dire que, comme je dis, j'ai peut-être rien contre. Souvent, c'est les joueurs eux-mêmes qui s'aperçoivent que de se séparer, finalement, ça fait qu'ils jouent moins souvent, moins longtemps. Puis c'est les premiers à s'en plaindre, mais en même temps, c'est comme je vous dis, moi, je leur dis, ben écoutez, c'était votre choix, c'était pas le mien. C'est ça, c'est vous qui avez décidé. C'était votre libre arbitre de dire, OK, on s'en va chacun de notre bord. Bon, puis je sais que, surtout quand c'est les premières fois, on dirait qu'ils s'imaginent que ça va aller plus vite. Puis souvent, ils se trouvent dans le trouble, ils sont tout seuls, puis là, il manque de monde. Justement, là, ça ramène au Diver Split de Party, comme je disais au début de cette vidéo-là, qui est probablement une expression qui se voulait très, très bien quand on jouait à Donjon, les vieilles éditions dans lesquelles, comme je disais, ça ne pardonnait pas. Fait que c'est sûr que l'union faisait la force. Fait que c'était comme un conseil. C'était un conseil, en fait, qui simplifiait la vie du meneur de jeu et qui permettait aux joueurs de peut-être mieux réussir leurs aventures. En tout cas, bref, plusieurs façons d'aborder ça, j'en suis certain. Allez faire des commentaires. Allez voir la vidéo d'Éric de Jeux de rôle pour les nuls. Ça s'appelle-tu de même? Je pense que ça a changé de nom. Mais en tout cas, et la vidéo est en bas. François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.